Coucou les beautés, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Donc vous voyez en ce moment je vous passe des vidéos. Hein. Donc je suis assez assidue parce que j'ai des petites vacances, donc je me suis dit je vais vous faire plaisir. Donc bref, vous vous rappelez de cette coupe que j'ai faite il y a 2 ou 3 vidéos précédentes. Je vous ai déjà parlé de ces mèches-ci. Donc je l'ai transformée en ces mèches-ci. Donc j'ai trop de perruques noires. Je me suis dit pourquoi pas faire une perruque blonde, même si j'avais tellement peur de faire une perruque blonde. Mais en même temps, voilà, j'ai stylé le truc. C'est pas du blond, complètement du blond, mais voilà, j'ai essayé de mélanger le truc et ça m'est venu tellement bien. Je suis trop contente. Donc, je vais vous expliquer un peu comment j'ai fait pour obtenir cette couleur là, et en même temps je l'ai utilisé pendant pas mal de temps. Ces mèches-ci sont pas vraiment mal, en tout cas elles sont pas mal. Donc voilà, donc ce que je vais faire en fait, je vais diviser sur les côtés comment les mèches elles tombent. Donc je vais diviser en 2 parties, surtout sur les côtés pour obtenir voilà une couleur assez équilibrée quand ça tombe en fait. Donc voilà, et le derrière je vais diviser ça en 2 parties, et voilà, on va s'occuper de la première partie du bas. Donc je vais utiliser du 40 volume avec la poudre décolorante. Donc vous voyez, la première portion de cheveux je la divise en 2 parties et je vais décolorer les 2 parties, les 2 portions de cheveux que j'ai pris. Et comme vous pouvez voir, je décolore surtout sur la surface des cheveux. Ça va me permettre que voilà, la partie du bas ne soit pas décolorée. Donc je m'aide aussi avec une palette, hein, pour ne pas me salir en fait. Donc ça c'est une technique de balayage. Donc la prochaine portion, ce que je vais faire, je vais pas prendre les côtés latéraux, je vais juste prendre le milieu. Donc premièrement j'ai fait les côtés latéraux, les côtés oui c'est ça, latéraux on dit. Bon, je sais pas trop, mais bon. les côtés, je les ai décolorés. Et là, cette fois-ci, les côtés, je les laisse. Je prends juste le milieu et je décolore seulement que la surface. Et là, je suis sur les côtés. Donc, on va faire côté, juste le milieu, côté et juste le milieu. Je sais pas si vous arrivez à me suivre. Hein. Et quand je décolore, je suis sur la surface des cheveux. Vous voyez, là, j'ai fini les côtés. Là, je prends en V. Je fais un signe de V avec mes mains pour pouvoir prendre une portion de cheveux. Et je prends juste le milieu. Et je décolore juste la surface des mèches. Comme ça, le derrière des mèches n'est pas décoloré. Et ça va me faire un bon mélange. Donc, voilà, c'est ce que je fais. C'est une technique qui s'appelle le balayage. Donc une fois que j'ai terminé mes côtés et mon côté du milieu, je vais commencer avec mes côtés voilà, latéraux que j'ai divisé en 2 parties. Donc ce que je fais, je prends une portion, je décolore juste la surface et je laisse la prochaine portion, je la laisse tomber dessus, tu vois, que j'ai plus de mèches noires que des mèches décolorées. Je sais pas si vous arrivez à me suivre, mais c'est assez facile. En fait, visuellement, je crois que vous allez comprendre plus facilement. Donc, celle-là, je la décolore et juste la surface. La prochaine, je la laisse. C'est-à-dire que je prends une portion que je touche pas du tout. Et la prochaine, je la décolore. Donc, c'est ce que je vais faire sur toute, voilà, sur toute la tête, surtout sur la devanture en fait de la tête des mèches. Donc voilà. Et je vous répète, essayez d'estomper au mieux quoi quand vous arrivez vers les racines pour ne pas toucher carrément la racine. Je sais pas si on dit estomper, mais bon voilà. Et vous voyez comment je place mon pinceau, il est assez plat et je décolore juste la surface. Donc après vous allez obtenir un truc comme ça. Vous voyez, il y a plein de côtés noirs que j'ai pas touché. Ensuite, ça c'est le résultat. Regardez comment c'est bien mélangé. Donc on n'a pas voilà, tous les cheveux décolorés. On a des parties décolorées et des parties qui n'ont pas été touchées. Donc franchement, c'était trop bien fait et j'étais vraiment contente de moi. Mais là, je trouvais qu'il y a un truc qui n'allait pas. Je voulais un truc un peu plus, voilà, un peu plus particulier. Donc, je me suis dit, je vais décolorer juste la partie de devant. Donc, je vais diviser encore les côtés, les cheveux sur les côtés. Vous voyez, je divise juste les côtés. Et là, ce que je vais faire, je vais prendre des petites portions, mais
petite portion fine, et je vais m'aider avec du papier alu. Voilà. Et là, je dois dire, c'est un peu professionnel dans le sens où c'est un peu compliqué. Si vous ne savez pas trop le faire, vous allez faire tout tomber. Donc, prenez votre temps si vous voulez le faire. En tout cas, prenez votre temps. Et là, vous voyez, je vais faire une sorte de mèche. Je ne sais pas si on appelle ça comme ça en français. Mais en italien, ils appellent ça des mèches. Bon, bref. Et je vais complètement décolorer la mèche jusqu'à presque à la racine. Vous voyez? Là, je décolore la mèche presque à la racine. Et je vais utiliser toujours du 40 volumes. Alors, la première fois, j'ai laissé genre 20 minutes. Ne pas que ça soit trop clair. Mais cette fois-ci, je vais laisser genre 30 minutes pour que ça soit voilà, bien clair comme je veux en fait. Donc, même, toujours la même astuce. Là, je prends des petites portions, je décolore bien et je les comprime dans le papier alu. Comme ça, en fait, l'oxygène ne va pas s'évaporer et ça va me donner une couleur assez claire. En fait, c'est ça hein, l'objectif. Donc, voilà, je vais faire ça sur tous les côtés. Et le résultat, c'est ça, en fait. Mais je n'étais pas trop contente. Je me suis dit, derrière aussi, genre juste au milieu des cheveux, là, je veux que ça soit un peu plus clair. Donc, j'ai commencé à faire des mèches. Vous voyez, je fais des zigzags pour ne pas prendre toute une portion de mèche. Pour prendre juste un tout petit peu de mèche. Et pour que ça me fasse une décoloration, des mèches décolorées et des mèches non décolorées, en fait. Donc, pour ne pas que ça soit trop clair, je ne l'ai pas mis dans du papier alu. Comme ça, l'oxygène évapore. Et ça m'éclaircit les cheveux, mais pas trop, tu vois. Donc, bref, c'est ce que je vais faire sur pratiquement toute la tête. Donc, je fais en zigzag. Ensuite, je mets mon papier alu. En fait, le papier alu, en ce moment, je le mets pour ne pas trop salir le côté du bas, tu vois. Comme ça m'aide à ne pas trop salir le côté du bas. Et quand je dépose, bon, ça touche pas vraiment, ça salit pas vraiment, en fait. Sinon, si vous posez ça directement sur les autres mèches, vous allez tout décolorer. Donc, utilisez du papier alu. Et là, je vais continuer avec la devanture, la partie frontale, pratiquement, que je vais décolorer jusqu'à la racine. Et je vais fermer avec du papier alu. Donc, quand je ferme avec du papier alu, je veux que ça soit plus décoloré. Je veux que ça soit plus clair, en fait. Donc, voilà, c'est ce que je vais faire. Et ça, c'est ma dernière portion. Donc, voilà. Donc, une fois que j'ai terminé, celle-là aussi, je vais la fermer parce que je la voulais plus claire. Et bim, ça, c'est le résultat. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Oh là là, j'étais trop contente. C'était trop bienvenu. J'étais trop contente. Donc, c'était exactement ce que je voulais. Non, regardez. Et les mèches, c'est des 22 pouces. Ça décolore super bien parce que franchement, j'ai pas eu de problème de casse ou bien quand j'ai lavé, c'était au top. J'ai lavé un peu avec du anti-jaune aussi, de shampoing bleu. Donc voilà. Et c'est assez léger sur la tête. Je crois que c'est du 150 de densité. Donc c'est assez léger sur la tête. Là, on va coiffer maintenant la perruque. J'avais trop hâte de l'essayer. Donc je me suis dit, je vais la coiffer direct. Je vais faire un tuto. Donc bref, je vais faire chauffer mon fer à 230 degrés. Et regardez les boucles que ça me donne. J'aime trop ce fer là. Trop bien. Trop bien. Donc on va lisser aussi la devanture pour que ça soit assez plat. Même si je dois dire que franchement les mèches elles sont super plates devant. Hein. Franchement ça donne pas un côté gonflé ou je sais pas quoi là. Et c'est vrai que je l'ai customisé mais c'est tellement venu bien que voilà, waouh. Et bref. Donc j'ai pas utilisé comment on dit la piastra, le fer à je me rappelle plus comment ça s'appelle, le babyliss je crois que ça s'appelle, parce que celle-là, le fer ici là, c'est trop bien. Franchement, regardez les boucles que ça me donne. Et ça met peu de temps. C'est vrai que ça brûle des fois, mais moi, je suis professionnelle. Je me crois professionnelle, voilà. Je suis habituée, en fait. Donc, bref, regardez-moi ces boucles. Hein? Ça ressemble pas à une coiffure de Beyoncé, hein?
Les fans de Beyoncé, là, venez me dire si ça ressemble pas. Non, franchement, j'étais trop contente, c'était trop bienvenu. Donc, du coup, on va l'essayer. On va la mettre sur notre tête. Oh, j'aime trop. Trop, 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 trop. Et là, pour la coller, hein, ça y est, 5 minutes, rapidos, presto. Je mets juste du Got to Be en spray. Et je vais bien l'étaler. Et voilà, on va sécher tout ça. Hein. Bon, je trouvais pas mon sèche-cheveux. Comme d'habitude, je trouve jamais mon sèche-cheveux. Je sais pas, quand je filme, je trouve jamais. Bref, je vais utiliser du papier journal, comme vous avez vu. Hein. Les moyens du bord. Et là, je vais m'aider avec, voilà, je sais même pas où j'ai enlevé ce truc-là. Je crois dans une boîte de médicaments de mon fils, je sais pas. Mais en tout cas, c'est trop bien pour plaquer les cheveux. Regardez. Quand je les plaque, regardez comment ils sont naturels. On dirait les miens. On dirait les miens. Non, genre encore, j'ai rien mis. Hein. J'ai même pas encore mis de fond de teint. Et franchement, c'est bienvenu et tout. Donc là, je vais l'attacher pour que ça colle bien. Et ensuite, je vais utiliser mon fond de teint et je vais passer dessus. En fait, ce que je fais, maintenant, j'enlève mon foulard avant de finir de me maquiller. Sinon, je suis jamais maquillée sur mon fond, ça m'énerve. Et ensuite, je vais prendre mon concealer de la palette de la NYX. Et je vais bien, voilà, faire ma raie. Mais je crois que j'en ai mis trop. Ça se voyait un peu. Mais c'est bizarre, voilà, de loin, on a l'impression que ça se voyait. Mais de près, vous allez voir, on voit pratiquement rien. Et qu'est-ce que vous en pensez? C'est trop bien fait. Trop bien fait, regardez. Bon, trop bien fait, j'ai trop aimé. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez kiffé comme moi. Et puis voilà, partagez, likez et abonnez-vous surtout. Hein. On se voit à une nouvelle vidéo. Bisous, bisous. Peace. Ciao.